la trompette résonne. Réveille-toi, mon frère, vois la main droite de Jésus, quand les étoiles sonneront, la trompette résonne, pam, 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 réveille-toi qui dors, vois la main droite de Jésus, quand les étoiles tomberont. Oh, quel matin, Seigneur, oh, quel matin, oh, quel matin, Jésus, oh, quel matin, oh, Jésus, oh, quel matin, quand les étoiles tomberont, la trompette résonne, pam, 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 réveille-toi qui dors, vois l'appel de Jésus, quand les étoiles tomberont, la trompette résonne, pam, 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 réveille-toi, mon frère, vois la main droite de Jésus, quand les étoiles tomberont, la trompette résonne, pam, 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 réveille-toi, Côte d'Ivoire, vois la main droite de Jésus, quand les étoiles tomberont, la trompette résonne, bam, 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 réveille-toi, nation, vois l'appel de Jésus, quand les étoiles tomberont. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons encore commencer par remercier le Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa bonté, sa fidélité, son amour. Bien-aimé, quand tu regardes en arrière, tu regardes ta vie passée, tu te rends compte que ton Dieu a été toujours bon avec toi. Il t'a protégé, il t'a béni, tu n'as pas manqué à manger, tu as donné du travail. N'aurait été la grâce du Seigneur, bien-aimé, tu étais déjà enseveli. Combien de fois l'ennemi a tenté d'avoir ta vie, de supprimer ta vie sur cette terre, mais ton Dieu était là. Ton Dieu t'a protégé, il a pourvu, il a libéré ses anges autour de toi. Même si tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi, mais sache que ton Dieu est avec toi. Ne t'a jamais abandonné. C'est pourquoi tu vas dire merci pour le réveil, pour le pain quotidien, pour cette journée encore, pour sa bénédiction, sa grâce sur ta vie. Tu vas dire merci pour ton salut. Merci de ce qu'il t'a tiré des ténèbres, de ton passé, de tes fondements, pour t'envoyer dans le royaume du Fils de son amour qui est Jésus. Ah, dis merci au Seigneur ce matin. Ô Père éternel, ce matin, nous voulons encore te bénir, nous voulons te magnifier, nous voulons te dire merci. Oh Seigneur, merci pour la vie de nous réveiller ce matin. Merci pour le passé, pour notre avenir, pour ce que tu étais, tu es et tu seras dans notre vie, Papa. Tu ne nous as jamais abandonnés, oh mon rocher, mon roi. Seigneur, je vais encore bénir ton nom pour la Côte d'Ivoire, pour mes frères et sœurs, pour le monde entier, pour les âmes attachées à ma vie. Oh, pour le souffle de vie que tu m'as donné, pour la grâce que tu m'as donnée de connaître ton fils Jésus. Tu m'as lavé par ton sang, Papa. Tu m'as tiré de la boue des ténèbres. J'étais découragé, abattu. Je m'enfonçais dans les eaux comme Pierre. Mais par ta main puissante, Papa, tu m'as tiré. Tu m'as mis au large. Je vais encore te dire merci. Tu as préservé ma vie. C'était son mort, c'était son dans les hôpitaux. Au Père, en hospitalisation. Oh, même quand j'avais rien, j'étais dans la maladie, tu m'as secouru de ta main puissante. Oh Père, tu as pourvu à mes besoins, Papa. Oh, le rocher de mon salut, je vais te bénir ce matin. Je vais te rendre toute la gloire. Je vais t'être reconnaissant ce matin pour ce que tu as fait de ma vie. Merci d'avoir veillé sur ma nuit, de m'avoir réveillé, Seigneur, de camper, libérer tes anges autour de moi. Oh Dieu, mon roi. Oh Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci pour la Côte d'Ivoire, pour la nation, pour mes frères et mes soeurs, pour tous ceux-là qui m'écoutent, pour leur vie, Seigneur, pour les lendemains, pour leur passé, de ce que tu as été fidèle, tu as été bon, oh Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Tu as permis qu'un grain de nos cheveux ne tombe pas. Tu as permis que nous ayons à manger, Seigneur. Tu as permis que le grenier ne soit point vide, que la cruche ne se désemplisse point. Tu as fait pleuvoir à son temps sur nos vies. Tu as pourvu de façon miraculeuse. Oh Jésus, je vais encore bénir ton nom ce matin. Je vais t'adorer encore ce matin. Oh Père, tu vas encore inviter la présence du Saint-Esprit. Sans sa présence, nous ne pouvons rien. Invite la présence du Saint-Esprit en ce moment, à venir prendre le contrôle de ce moment, à venir conduire ce moment. Invite la présence du Saint-Esprit. Oh Esprit de feu, Esprit de vérité, je t'invite ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, viens camper tes anges autour de moi. Libère ton armée céleste. Libère tes anges au combat. Libère, Seigneur, oh Père éternel, mon ange gardien.
autour de moi. Plonge les véhicules dans le sang de Jésus. Rends-moi invisible contre toute attaque de l'ennemi. Oh mon Dieu, mon roi, je vais bénir encore ton nom ce matin. Je vais te célébrer car tu es bon, tu es amour, tu es miséricorde. Saint-Esprit, viens me donner ta parole. Viens nous enseigner ta parole. Viens rentrer la prière. Viens détruire les verrous de fer. Viens briser la main de l'ennemi. Oh mon Dieu, mon roi, papa, je vais encore te célébrer. Je vais te magnifier car tu es bon. Béni sois-tu, Jésus. Oh, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore. Nous allons rentrer dans un moment d'adoration. Nous allons rentrer dans un moment d'adoration et nous allons adorer notre Dieu. Béni sois-tu, ô Père éternel. Merci, merci Seigneur, merci Seigneur. C'est avec toi, Seigneur, que je me lève. Ton amour comble mon cœur souffrant. À tes pieds je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Ô Seigneur Jésus, oh, viens guider ma vie. Oh Seigneur, à tes pieds nous pleurons, Seigneur. À tes pieds nous pleurons, Seigneur. Qui est comme toi, ô Paraclet des Paraclets. Ô Paraclet des Paraclets, lion de la tribu de Juda. Viens guider nos vies, viens prendre le contrôle, Seigneur. À tes pieds nous pleurons, nous crions ce matin. Oh Saint-Esprit, viens guider nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi, tu es bon. Seigneur, que je me lève. Ton amour comble mon cœur souffrant. C'est avec toi, Seigneur, que je me lève. Ton amour comble mon cœur souffrant. À tes pieds je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Ô Seigneur Jésus, oh, viens guider ma vie. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Oh Père Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous t'exaltons, nous te magnifions. Oh béni sois-tu, Paraclet des Paraclets. Oh lion de la tribu de Juda. Oh viens guider nos vies, Seigneur. Viens prendre soin de nous, oh Père éternel. Qui est comme toi dans les profondeurs de la terre, dans le ciel, sous la mer. Tu es bon, tu es amour. Oh la Bible déclare de toi que tu es comme le soleil du midi, papa. Oh, nul ne peut décrire ta gloire. Nul ne peut te voir et puis vivre. Nul ne peut t'affronter. Tu es puissant, tu es glorieux, tu es capable dans les combats. Nul ne peut te contourner, tu es tellement grand. Oh Jésus qui est semblable à toi, papa. Nous voulons t'adorer ce matin, Seigneur. Oh, le vocabulaire humain ne peut jamais suffire à t'adorer. Parce que sous la mer, dans les eaux, dans les profondeurs du ciel, tu es l'unique Dieu. Tu es le Dieu de l'univers. Tu es le fils de David. Oh, tu es le Paraclet des Paraclets. Tu es le Messie, tu es le prophète. Tu es le fils de David. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es la Shekinah. Tu es la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un qui pleure qu'il y a encore de l'espoir. La Bible dit en Romains 6, verset 5, que l'espérance ne déçoit jamais. 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 Merci, Seigneur. Merci, Je veux Seigneur. encore t'encourager Oh, merci, à Seigneur. mettre ton espérance dans le Seigneur. Merci, Seigneur. Tu ne seras point déçu. Oh, merci, Seigneur. Les hommes autour de toi peuvent se moquer de toi. Vérité, Ils peuvent te traiter de tous les noms. vérité, Mais l'espérance en Dieu ne déçoit jamais. vérité. Béni sois-tu, Rascarabaché, que le Messie, Caraba. Mouribasa, Carabaché, que l'espérance en Dieu ne déçoit jamais. Oh, béni sois-tu, roi des rois. Béni sois-tu, le lion de la tribu de Juda. Oh Seigneur, viens consoler nos cœurs ce matin. Béni sois-tu. Merci encore pour ce moment
dans ta présence, Seigneur. Merci de nous conduire dans ta présence par l'adoration. Oh Père éternel, viens nous apprendre à t'adorer, à te célébrer, à élever ton nom, à glorifier ton nom, à proclamer que tu es bon. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu capable, tu es le Dieu souverain. À tes pieds, je pleure, Car j'ai perdu tout espoir. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Kuribasa karaba shekerebesi karaba. Ebras karaba so kuribasa karaba. Ye karaba so kuribasa karaba. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh bien-aimé, nous allons passer maintenant un moment d'intercession. Nous allons passer un moment d'intercession. Tu vas dire d'abord merci au Seigneur pour ce temps d'adoration. Père, nous voulons te bénir encore. Nous voulons te dire merci pour ce temps d'adoration. Oh, que la gloire te revienne ce matin. Père, apprends-nous à t'adorer davantage, à célébrer ton nom, à déclarer tes bienfaits, tes hauts faits. Que la gloire te revienne ce matin. Amen. Comme je le disais, nous allons passer un moment d'intercession. Tu vas élever la bouche, tu vas prier pour notre chère Côte d'Ivoire. Tu vas prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Oh Père éternel, mon Dieu, mon Père, Papa, nous te prions pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous te prions pour les élections à venir. Oh Jésus, nous prions qu'elles soient sous ton absolu contrôle. Nous prions que tu prennes le contrôle des élections. Oh Père éternel, que tout ce qui n'est pas à la gloire de ton nom soit détruit. Les guerres, les complots de guerre, Seigneur, les soulèvements, les colères. Oh Père éternel, oh, les emprisonnements abusifs, que ces choses soient détruites. Oh mon Dieu, mon roi, Papa, ton peuple est fatigué. Ton peuple regarde à toi. Oh Père éternel, prends le contrôle des élections. Que celui-là même que tu as choisi soit à la tête de notre nation. Oh Père, nous te prions que Seigneur, oh Père éternel, tu protèges, Seigneur, les nouvelles autorités. Ceux-là même que tu vas établir. Nous te disons merci pour notre président, le président de la Côte d'Ivoire. Oh Père, merci Seigneur. Oh Père éternel, d'avoir été avec ce gouvernement. Tu nous as donné la paix. Tu nous as donné le développement. Tu nous as donné beaucoup de choses à travers d'eux. Tu les as utilisés comme un instrument entre tes mains. Oh Père, maintenant nous prions Seigneur. Celui-là même que tu as choisi selon ton cœur. Que tu l'établisses à la cœur de la Côte d'Ivoire. Oh Père, qu'il y ait des élections paisibles. Que les élections paisibles loin des troubles. Les complots de guerre soient déjoués. Les complots de guerre soient annulés. Soient votés au nom de Jésus. Oh Père éternel, fais de la Côte d'Ivoire une nation prospère. Une nation marquée par ton sceau. Qu'il ait le réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Oh Père, je prie pour cette belle Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire qui sera une référence en Afrique de l'Ouest. Une Côte d'Ivoire qui va proclamer ton nom. Qu'une nouvelle catégorie de serviteurs de Dieu s'élève au-dessus de la Côte d'Ivoire. Oh Père éternel, Papa, pour libérer ton évangile, pour prêcher ta parole, pour conduire ton peuple. Oh Père, qu'il y ait la pluie en abondance, la pluie en toutes les saisons. Qu'il y ait la pluie en toutes les saisons. Qu'il y ait la pluie en toutes les saisons. Oh mon Dieu, mon roi, Papa. Je prie, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que la Côte d'Ivoire soit un pays qui craint ton nom, Papa. Père, établis à la tête un serviteur, oh Père, qui a l'amour de ton pays, Papa. Un serviteur, oh Jésus de Nazareth. Quelqu'un, Seigneur, qui va faire du bien aux Ivoiriens. Quelqu'un qui va retourner les richesses de la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Quelqu'un qui va retourner les postes clés de la Côte d'Ivoire, oh Père éternel, aux autochtones. Père, je prie que tous les exilés rentrent, qu'il n'y ait point d'exilés de ce pays en dehors de la Côte d'Ivoire. Oh, moi, je prie pour l'union, je prie pour l'entente parmi les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Oh, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Oh, que l'esprit de division soit chassé, l'esprit de querelle, de mésentente soit chassé. Mon Dieu, mon roi, je prie qu'il y ait l'entente en Côte d'Ivoire. Je prie que la Côte d'Ivoire soit unie, Seigneur. Partout où nous passons dans cette nation, que nous aimons en tant que les frères. Oh Père, d'un même Père, d'une même mère dans cette nation. Béni sois-tu au nom de Jésus. Bien, mais tu vas encore prier pour les femmes en travail. Tu vas prier pour les femmes en travail dans les hôpitaux. Tu vas prier pour toute personne hospitalisée dans les hôpitaux. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, nous élevons la voix. Je lève la voix pour les femmes en travail. Les personnes hospitalisées où on dit qu'il n'y a plus d'espoir, qui ont été libérées pour aller mourir à la maison, qui doivent passer par l'opération. Les femmes même qui sont en accouchement compliqué. Oh Jésus, je prie que tu préserves la vie de la mère de l'enfant. Que tu libères tes anges dans les hôpitaux. Tu libères les anges dans les hôpitaux. Oh Père, que l'accouchement soit facile. Qu'elles soient comme les femmes hébreuses qui accouchaient avant que les femmes des Égyptiens n'arrivent pour tuer les enfants, pour enlever les enfants. Oh Père, donne-moi des médecins qui ont la crainte de ton nom, pas des envoyés du diable. Oh mon Jésus, mon roi, je prie que ce matin, tu inspires les médecins, toute personne que tu dois passer par l'opération. Oh Père, que tu prennes le bistouri. Tu es le médecin des médecins, tu es le roi des rois. Ce qui est incapable, est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Oh Jésus-Christ de Nazareth, envoie tes anges de combat, envoie tes anges de la guérison. Oh libère, Seigneur, tes enfants, papa. Oh Père, touche les vies ce matin.
accorde une seconde chance, qu'ils sachent que la guérison vient de toi, qu'ils sachent que là où les hommes ont dit que ce n'était plus possible, tu as rendu cela possible. Oh Père, je prie pour la guérison, contre les maladies incurables, je prie pour la guérison des âmes, pour les âmes dans les hôpitaux, dans les maisons, ceux-là même qui n'ont pas d'argent, Seigneur, envoie-les les bienfaiteurs, oh Père, pour s'aimer dans les vies, les bienfaiteurs pour toucher les vies, les bienfaiteurs pour toucher les vies, les bienfaiteurs pour s'aimer dans les vies, les bienfaiteurs, oh Jésus, pour accorder la guérison, pour accorder la vie, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, mon âme t'invoque ce matin. Je t'invoque ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle, brise la verrou de fer, brise la verrou de fer. Accorde la vie, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier pour Israël, notre nation. Tu vas prier pour la paix en Israël. Tu vas prier pour la suprématie d'Israël sur les nations autour d'elle. Que toutes les nations qui seront s'élever contre Israël soient foudroyées, soient détruites au nom de Jésus. Oh Père, je prie que les nations, au moins au Orient, s'entendent dans Israël si possible. Oh, si ce n'est pas possible, oh Père, je prie, Seigneur, ce matin, oh, que tu accordes la victoire à Israël, qu'Israël anéantisse ses ennemis. La Bible déclare tous contre un, mais un contre tous. Parce que ce n'est pas le nombre de ceux qui sont contre nous qui est important, mais c'est qui est avec nous qui est important. Oh Jésus de Nazareth, donne à Israël de garder les yeux fixés sur toi, sur la prophétie, papa. Oh mon Dieu, mon roi, je prie, Seigneur, que tu donnes à Israël un esprit inébranlable, un esprit inébranlable. Oh Père éternel, papa, je prie maintenant que tu fasses cesser cette guerre, que les Gazaouis soient libérés. Père, je prie que tu protèges la vie de Netanyahou, que tu prépères la vie, Seigneur, des soldats israéliens, que tu protèges la vie, papa, du premier époux Netanyahou et son fils et sa femme, oh, de tous les responsables du cabinet, Seigneur, militaire d'Israël. Oh Père, je prie pour une alliance forte entre Israël et les États-Unis et les pays européens. Oh Père, qu'il n'y ait point de trahison. En ce moment précis, Israël a besoin de ses alliés. Israël a besoin de ses amis. Oh Père, que l'esprit de trahison soit brisé. Oh Père, libère ton ange Michael pour veiller sur Israël, pour combattre Israël. Libère, Seigneur, tes anges de combat. Libère ton armée céleste. Libère l'armée céleste. Oh Père, ta nation, souviens-toi. Souviens-toi de ta nation, de ton peuple. Oh, je suis l'Israël spirituel. Quand mon pays est attaqué, papa, mon âme saigne, papa. Oh Jésus, je prie, papa, que les otages soient libérés. Que les otages soient libérés. Que les otages soient libérés. Mon Dieu, mon roi, mon âme t'exalte ce matin. Mon âme te bénit ce matin. Béni sois-tu au nom de Jésus. Bien-aimé, nous n'allons pas trop durer dans l'intercession. Tu vas maintenant prier au Père. Tu vas prier pour les francs-maçons, les musulmans, ceux-là même qui ne sont pas convertis, les athées, tous les rétrogradés, ceux-là même qui étaient dans le royaume de Dieu, qui sont retournés en arrière. Nous sommes dans la fin des temps. Il faille que les gens rentrent dans l'accord. On va prier pour l'évangélisation. Ouvre la bouche et prie pour que les nations se convertissent. La Bible dit qu'Abraham a prié pour l'autre lorsqu'il était à Sodome et Gomorrhe. C'est ainsi que lorsque les gens sont allés juger le monde, ils ont libéré l'autre de Sodome et Gomorrhe. Ouvre la bouche et prie pour tes frères et tes soeurs, pour ta famille, ceux-là qui ne sont pas convertis. Oh Jésus, en ce matin, Père. Seigneur Jésus, ce matin, j'élève ma famille. Tous les âmes attachés à ma vie, papa. Oh Jésus, je prie que tu étends ta main sur eux. Tu les protèges contre l'esprit de mort. Tu les protèges contre l'esprit de mort. Tu les protèges contre l'esprit de mort. Oh mon Dieu, mon roi, Père. Je prie que tu campes tes anges. Seigneur, campe tes anges autour d'eux. Brise la main de l'ennemi. 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 Oh Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invoque en ce matin. Je t'invoque en ce matin. Étends ta main puissante. Libère les vies. Ouvre les verrous de fer. Brise les prisons. Brise les portes de la prison. Brise les cadenas. Renverse les tables. Là où ils sont, ce qui les empêche de venir à toi. Renverse les tables. Oh mon Dieu, mon roi, papa. Qui passe des ténèbres à la lumière. Libère l'ange du salut. Libère l'ange du salut. Dans la vie de mes bien-aimés. Dans la vie de mes frères et mes soeurs. De ma famille, des âmes attachées à ma vie. Seigneur, libère-les. Qui passe des ténèbres au salut. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi des prostituées, des marabouts, des francs-maçons. Ceux-là qui étaient dans les profondeurs des ténèbres. De la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Oh Père éternel, qui courent tous vers le Nigeria, le Togo. Oh, vers le Bénin. Pour les pratiques de fétichisme, oh Père, pour le broutage. Seigneur, sauve notre jeunesse, sauve notre jeunesse, sauve des jeunesses. Envoie tes messagers qui croisent la route des serviteurs de Dieu. Que la parole soit proclamée dans les vies. Que la parole soit proclamée dans les vies. Que la parole soit proclamée dans les vies. Oh Jésus de Nazareth, mon âme t'invoque ce matin. Mon âme t'invoque ce matin. Mon âme t'invoque ce matin. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Seigneur, agis puissamment. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Béni sois-tu. Merci Seigneur, on va s'arrêter là ce matin. Nous allons nous arrêter là. Et nous allons passer maintenant au moment de la parole. Alléluia. Bien-aimés, nous allons passer au moment de la parole. Nous ne pouvons pas avoir des dévotions matinales sans la parole de Dieu. Amen, amen. Donc ce matin,
je viens encore vers toi, cher auditeur de ma page Facebook, avec ce message que j'ai intitulé « Gardez les yeux rivés sur Jésus » ou « Regardant à Jésus ». Donc, mon message de ce matin s'intitule « Gardez les yeux rivés sur Jésus » ou « Regardant à Jésus », tiré du livre d'Hébreux 12, verset 2. Et ce message, en fait, est la racine, est la base et le fondement de mon message passé que j'avais intitulé « Courir avec endurance ». Donc, ce message est la base et le fondement, suite vers la continuation de mon message passé que j'avais intitulé « Courir avec endurance ». Et la dernière fois de mon message passé, j'avais dit que notre marche chrétienne était comparée à une course d'athlétisme avec des spectateurs invisibles dans des gradins. Alléluia. Et une course d'athlétisme qui se déroulait dans un stade, le stade qui est le monde en fait. Et il y avait des spectateurs invisibles dans les gradins, comme d'habitude dans les courses normales. Mais ici, nos spectateurs invisibles sont ce qu'on appelle la nuée divine. C'est-à-dire que l'esprit des saints parvenu à la perfection, l'esprit des patriarches, des pères de l'église de l'ancien temps. Alléluia. Et ces personnes-là, et qui sont différentes de la nuée satanique qu'on appelle les esprits ancestraux, les esprits des morts. Alléluia. Et donc, ces nuées-là étaient dans les gradins à nous regarder courir et qui nous encourageaient dans nos marches. Donc, dans notre course chrétienne, dans nos marches chrétiennes, nous ne sommes pas seuls. Nous avons la nuée divine, l'esprit des patriarches qui nous encourage. Alléluia. Qui nous encourage à courir la course de la foi. Alléluia. Et que nous devons nous armer d'endurance. Nous devons nous armer d'un esprit de persévérance. Alléluia. Parce que sans la persévérance, tu ne peux pas arriver à la fin de ta course. Et parce que dans la compétition de la marche chrétienne, dans la course d'athlétisme de la marche chrétienne dans laquelle tu es engagé, alléluia, alléluia, de la foi en Jésus, c'est une course qui a au bout des promesses terrestres et des promesses célestes. Les promesses terrestres, c'est ce que Dieu te promet sur la terre, le mariage, le travail, le voyage, la prospérité. Mais les promesses célestes, c'est la couronne de la vie qu'on appelle le salut de ton âme. Et parce que tu ne sais pas combien de jours tu vas vivre sur cette terre. Tu vas vivre peut-être 80 ans, 90 ans, 100 ans, alléluia. Mais il faille que tu aies aussi la couronne céleste, alléluia. Et pour les coureurs terrestres, qui sont les bénédictions terrestres, tu ne sais pas combien de jours, combien de temps ça va prendre. Donc, tu dois t'armer d'un esprit de persévérance pour atteindre le but, alléluia, le but de ta vie, le but de ta destinée, qui est le salut de ton âme, et aussi l'accomplissement de ta destinée, alléluia. Et la Bible nous recommandait de nous armer d'un esprit d'endurance. Et donc, dans le message de ce matin, nous allons voir, alléluia, nous allons voir et garder les yeux rivés sur Jésus. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi il est important pour nous de garder les yeux rivés sur Jésus. Alléluia. Non seulement avoir un esprit d'endurance pour remporter la course céleste et la course de la manifestation de notre destinée, des promesses que Dieu nous a faites, il fallait non seulement s'armer d'un esprit d'endurance, de persévérance, mais aussi garder les yeux rivés sur Jésus. Alléluia. Et c'était les deux conditions pour espérer et arriver au terme de la course et avoir la récompense que le Seigneur nous promet. Alléluia. Donc nous allons voir ce matin pourquoi garder les yeux rivés sur Jésus et comment garder les yeux rivés sur Jésus. Alors, nous allons lire le texte. Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, Hébreux 12, verset 2 dit, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donne-moi un amen fort. Amen. Alors, de quoi parle ce texte? Toujours dans le cadre d'une course normale, comme je le disais, il y a un point d'arrivée et il y a un point de départ. Alléluia. Et il y a un trophée et il y a le juge. Si tu veux, les organisateurs de la compétition qui tiennent le trophée dans les mains au point d'arrivée. Alléluia. Et ce que nous constatons dans ce genre de compétition, dans les courses d'athlétisme, c'est que le coureur, tous les jours, a les yeux fixés sur le trophée. Alléluia. Ou bien, si vous voulez, il a les yeux de son esprit, il a sa pensée fixée sur l'arrivée, sur le trophée. Alléluia. Sur la fin de la course. Et sur l'arbitre qui tient le trophée. Et c'est cela qui le motive à courir. C'est ça qui le motive à courir. Alors, dans notre texte de ce matin, la Bible nous recommande de vivre notre marche chrétienne tout en gardant les yeux fixés sur Jésus et sur le prix de la récompense. Alléluia. Le prix de la récompense, comme je le disais, ça peut être le mariage, le travail, le voyage, la bénédiction,
Le prix de la récompense, c'est aussi le salut de ton âme qu'on appelle la couronne de la vie. Donc la Bible te recommande que lorsque tu cours, non seulement tu vis la vie chrétienne, tu as une marche avec Dieu, tu as une alliance avec le Seigneur Jésus, tu t'es engagé dans la chrétienté. Non seulement il faut t'armer d'un esprit d'endurance, mais également il faut garder les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Et sur Jésus qui a le prix de la récompense entre ses mains, qui a le salut, qui a tes promesses, qui a les bénédictions entre tes mains. Alléluia. Et pourquoi il est important de garder les yeux rivés sur Jésus? Il est important de garder les yeux rivés sur Jésus parce que Jésus est le centre. Il est le pilier de la vie chrétienne. Alléluia. Sans Jésus, il n'y a pas de récompense. Sans Jésus, il n'y a pas de vie chrétienne. Il est le point central de la vie chrétienne. Jésus, la Bible déclare de lui qu'il est le commencement et la fin. Ce qui veut dire que si tu commences avec Jésus, il faut que tu finisses avec Jésus parce qu'il est la fin. Et il est la fin de toute chose pour te recommencer. Car la Bible dit quoi? Que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Et comme je le disais souvent, bien aimé, il y a une malédiction pour quelqu'un de bien commencer et de mal finir. Mais c'est une bénédiction pour quelqu'un de bien commencer et de bien finir. Alléluia. Donc, comme je le disais, il n'y a pas de compétition sans Jésus. Il est le point focal, le point central de la vie chrétienne. Alléluia. Et ce que tu vas comprendre ici, nous avons perdu cette vie-là dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, nous avions la vie divine. Et lorsque Adam a chuté, notre ancêtre Adam a chuté, alléluia, nous avons perdu cette vie divine-là. Nous sommes devenus terrestres. Nous ne sommes plus des êtres divins. Des êtres terrestres, mais ayant des pouvoirs divins en eux. Des êtres qui devaient marcher à la dimension de Jésus sur la terre ici. Et lorsque nous avons chuté par le péché, nous sommes venus des êtres terrestres. Nous sommes venus en dessous des principautés et du diable. Nous sommes à la merci maintenant des démons et des sorciers. Donc pour regagner cette vie divine, pour regagner ce pouvoir, cette puissance-là, il faut que tu regardes à Jésus. Et regarder à Jésus, alléluia. Regarder à Jésus veut dire quoi? Être plongé dans la parole de Dieu. Alléluia. Et s'attacher au principe de la parole de Dieu. Vivre une vie de consécration, de jeûne, de prière. Marcher selon les principes de la parole de Dieu. Parce que Jésus est la parole. Donc quand tu regardes constamment la parole, tu marches selon la parole, tu manges la parole, alléluia, ça veut dire que tu es en train de regarder, tu as le regard fixé sur Jésus. Et lorsque tu as le regard fixé sur Jésus, bien-aimé, je peux te dire que tu es transformé de gloire en gloire, alléluia. Tu commences à prendre le reflet de la parole de Dieu. Tu commences à ressembler à la parole de Dieu. Ta nature divine commence à changer. Alléluia. Ta nature terrestre commence à changer. Tu commences à avoir en toi la paix, la patience, l'amour, la tempérance, la bénignité. Tu commences à voir les vertus de la vie chrétienne. Tu commences à ressembler à Christ. Tu commences à être à l'image parfaite du Fils de Dieu et de Dieu. Et en ce moment, tu deviens premier-né. Alléluia. En ce moment, tu deviens fils de Dieu. Et le Seigneur peut maintenant t'utiliser. Tu peux maintenant être un instrument à la gloire de Dieu. Tu peux commencer à entendre la voix de Dieu. Parce que comment tu veux entendre Dieu? Comment tu veux communier avec Dieu si tu ne ressembles pas à ce Dieu-là? Si tu n'as pas sa nature. C'est lorsque tu vas lui ressembler que ton Dieu maintenant va commencer à se rapprocher de toi. Alléluia. Donc, garder les yeux rivés sur Jésus veut dire quoi? Regarder constamment à Jésus. Et quand tu regardes constamment à Jésus, bien aimé, je peux t'assurer que tu ne verras même pas les petits démons, les petits sorciers sauter autour de toi. Alléluia. C'est Jésus qui va te préoccuper. C'est sa parole qui va te préoccuper. C'est le salut de ton âme qui va te préoccuper. Alléluia. Alors la Bible déclare que lorsque nous regardons à Jésus, nous sommes transformés de gloire en gloire. Et parce que dans Exode 34, verset 29, la Bible dit quoi? Moïse avait passé du temps au sommet de la montagne. Et lorsqu'il est descendu pour recevoir les tablettes de la loi, mais lorsqu'il est descendu du sommet de la gloire, de la montagne, la Bible dit quoi? Que son visage rayonnait, alléluia, d'une blancheur éclatante, au point que le peuple d'Israël ne pouvait pas le regarder. Et il était obligé de se couvrir le visage, alléluia. Parce que Moïse était resté longtemps au sommet de la montagne, dans la présence de Dieu. Et donc, il a pris le reflet de la gloire de Dieu. Alléluia. Il était impacté de la gloire de Dieu. Il était impacté de la nature de Dieu au sommet de la montagne. Le sommet de la montagne qui représente l'église de nos jours, qui représente ton alliance avec Dieu, qui représente des moments de jeûne, de prière. Alléluia. Et forcément, quand tu dis au sommet de la montagne, de la présence de Dieu, lorsque tu descends, alléluia, tu descends avec la gloire de sa présence. Parce que ton âme est impactée. Parce que ton esprit est impacté. C'est pourquoi le livre de Hébreux 12, 22 dit quoi? Que dans le culte, nous sommes montés dans la Jérusalem céleste.
Nous venons avec nos corps à l'église, mais spirituellement, nous montons avec notre esprit dans le temple de Dieu, à la réunion des saints, à la réunion des esprits parvenus à la perfection, à la myriade des anges, de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Et lorsque nous redescendons après le culte sur la terre, nos corps redescendent avec des bénédictions, parce que nous sommes impactés de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Il nous donne des choses quand nous sommes dans sa présence. Alléluia. Bien-aimés, gardez les yeux rivés sur Jésus, nous transforme, nous submerge dans la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pour dire à quelqu'un qu'il est important que nous gardions les yeux rivés sur Jésus. Alléluia. Pour recevoir la vraie vie, la vie Zoé, le normal de Dieu, la vie sans maladie, la vie sans célibat, sans la mort précoce, sans le blocage, sans la rétrograde. Alléluia. Parce que tu dois comprendre que la vraie vie, c'est Jésus qui l'a. La vraie vie, elle est post-mortelle. Ce que nous vivons sur la terre ici est un rêve. Alléluia. Parce que quand nous avons chuté, je vous ai dit, nous avons perdu la vraie vie. Mais quand nous venons sur la terre encore, Dieu nous donne l'opportunité de choisir maintenant la vraie vie. La vie après la mort. Alléluia. Ou l'enfer. Et lorsque tu regardes à la parole, tu t'attaches à Jésus, tu rentres dans une alliance avec Jésus. Alléluia. Tu choisis la vie éternelle. Mais maintenant, il faut persévérer jusqu'au soir de ta vie. Il faut rester attaché à Jésus, à sa parole. Il faut évangéliser, il faut travailler pour lui, il faut bâtir avec lui, il faut sonner la trompette, il faut prier pour rester éveillé, alléluia. Il faut jeûner pour rester éveillé, alléluia. Il faut rester focalisé par la pensée, bien-aimée. C'est ce que la Bible appelle garder les yeux fixés sur Jésus et sur ses promesses, alléluia. Et même quand le diable te dit des mensonges, que ce n'est pas possible, que tu ne vas pas guérir, tu ne vas jamais te marier, regarde à la parole de Dieu qui dit que le mariage est possible, parce qu'il dit j'ai pour toi des projets de paix et de bonheur. Et la Bible est ton testament, est la volonté de Dieu pour ta vie. Et dans la Bible, il y a le mariage, alléluia. Il y a l'enfantement, il y a la guérison. Donc quand le diable te dit que ce n'est pas possible, dis-lui que dans ton testament de vie, dans les promesses que ton Dieu t'a laissées avant de partir, alléluia, il y a le mariage. Et parce que celui-là qui a laissé le testament a quitté la terre, mais il a laissé son testament. Donc le testament que la Bible doit s'appliquer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous recommande de garder les yeux rivés sur Jésus. Alors comment nous aide-t-il, comment Jésus nous aide-t-il à vivre une foi chrétienne, c'est-à-dire à garder les yeux rivés sur Jésus? Toujours verset 2 de notre passage, la Bible dit, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie. Alléluia. En vue de la joie qui lui était réservée. Alléluia. Je ne sais pas quelle joie qui t'est réservée. Est-ce la joie du mariage? Est-ce la joie du travail? Est-ce la joie du voyage? De la guérison? Mais la Bible dit qu'en vue de la promesse qui lui était réservée, en vue de la joie qui lui était réservée, en vue de la manifestation de son miracle, c'est-à-dire qu'à cause du miracle, de ce que Dieu lui l'avait réservé à Jésus. À Jésus, c'était un nom au-dessus de tout le nom. À Jésus, c'était le salut des âmes. À Jésus, c'était qu'il reconnaisse les hommes à Dieu. À Jésus, c'était d'être le sacrifice parfait et de s'asseoir à la droite de Dieu. Alléluia. Mais pour toi, je ne sais pas ce que c'est. Ta joie qui t'est réservée, ça peut être le salut de ton âme. C'est aussi le salut de ton âme. Parce que je ne peux pas dire que ça peut être. C'est le salut de ton âme. C'est aussi le mariage, le travail, le voyage, la paix, la stabilité financière. La Bible dit qu'à cause de la joie qui t'est réservée, il a méprisé la croix. Il a méprisé l'ignominie. L'ignominie veut dire la honte. La croix veut dire que l'endurance dans cette situation, le blocage, l'échec que tu expérimentes face à cette situation. La croix, c'est des situations de douleur. C'est la douleur que tu passes dans une situation. Tu es exposé. Les gens te regardent dans cette situation. Ils t'étiquettent. Alléluia. La Bible dit qu'à ce qui était réveillé, il a accepté d'endurer, c'est qu'il a été patient. Il a persévéré dans la souffrance. Il a persévéré dans la prière. Alléluia. Et il a méprisé la honte qui découle de cette situation de croix. Là. Alléluia. Bien-aimé, je vais t'inviter ce matin à mépriser la honte. Quand tu attends ton miracle, tu attends le salut de ton âme et qu'il faille que tu passes par les épreuves pour avoir ces choses, il faut mépriser la honte. Il faut endurer la croix. Il faut endurer la souffrance. Il faut persévérer dans la souffrance. Alléluia. Il faut mépriser la honte, ce que les gens disent de toi. Ils n'ont qu'à t'étiqueter. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent de toi. Ils n'ont qu'à t'appeler par un nom nouveau, bien-aimé. Mais toi, regarde à Jésus. Regarde à la gloire. Regarde au mariage. Regarde au salut de ton âme. Regarde aux promesses futures. Et endure ta croix. Et méprise la honte. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit quoi? Il a enduré la croix. Alléluia. Donc toi qui aspires à ces choses, bien-aimé, je t'invite à endurer la croix. Je t'invite à endurer ta croix. Alléluia. Je t'invite à endurer ta croix. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je t'invite à endurer ta croix. Alléluia. Es-tu prêt à supporter le rejet? Es-tu prêt à supporter
les moments, de façon momentanée, le célibat, la solitude, les moqueries des personnes, de la société, juste pour la manifestation de ton miracle? Es-tu prêt à abandonner la jouissance que te procure le plaisir du péché, juste pour le salut de ton âme? Es-tu prêt à endurer, abandonner la jouissance du péché juste pour le salut de ton âme? Alléluia. Es-tu prêt à accepter de perdre les richesses que t'ont procuré la franc-maçonnerie, que t'ont procuré les sectes, la Rose-Croix, les féticheurs, les marabouts, le broutage, les féticheurs au Bénin, au Togo, juste pour avoir le salut, pour avoir la bénédiction, les finances que Dieu te promet? Es-tu prêt à endurer la pauvreté juste pour avoir la richesse qui vient de Dieu? Alléluia. Es-tu prêt à payer le prix, le sacrifice qu'il faut pour l'accomplissement de ton miracle? Car la Bible dit que pour la joie qui lui était réservée, pour le miracle, pour la percée, pour les bénédictions qui lui étaient réservées, il a souffert la croix. Il a enduré la croix. Il a supporté la croix. Il a méprisé la honte. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Finalement, après ces deux étapes, après la souffrance de la croix et après le mépris de la honte, il s'est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Alléluia. La droite de Dieu veut s'asseoir, la droite de Dieu veut dire être trouvé juste. Être trouvé juste, être trouvé parfait, être trouvé approuvé, être approuvé de Dieu. Alléluia. C'est ça, s'asseoir à la droite de Dieu. Il était approuvé de Dieu. Il était trouvé juste. Il était trouvé parfait. Et Dieu l'a approuvé dans ses œuvres. Alléluia. Bien-aimé, la vie chrétienne, je vais te dire ce matin, toi qui m'écoutes, que notre Seigneur Jésus nous dit que la vie chrétienne ne sera jamais facile. Alléluia. C'est pourquoi il a symbolisé la vie chrétienne par la croix, qui est le symbole de la vie chrétienne, en obéissant à ses principes, à sa parole. En Matthieu 16, verset 24, il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix et me suivre. Ça veut dire qu'il accepte de souffrir en me suivant, mais qu'après la souffrance, je vais lui donner le salut, je vais lui donner les bénédictions. Alléluia. Mais Jésus aussi, c'est vrai qu'il nous a dit que nous devons prendre la croix pour le suivre, mais nous a promis aussi que sa croix n'est pas lourde. Il a dit sa croix est légère. C'est-à-dire que la vie chrétienne est facile à vivre. C'est-à-dire que dans la vie chrétienne, tu n'as pas besoin de te lever à 3 h du matin, aller dans les forêts, porter pain blanc, mettre carolette sur toi, danser, ne pas manger des aliments et pendant des années sur des années, te priver de certaines choses. Ce n'est pas comme chez les féticheurs, les marabouts, et bien avec les esprits ancestraux, où tu dois faire des privations à longue durée avant d'avoir certains pouvoirs. Et où le diable, à chaque fois que tu fais ces privations, il te demande encore, il te demande des sacrifices humains, il te demande des choses impossibles. Alléluia. Ça devient comme un fardeau sur ta tête et finalement tu regrettes de t'être engagé dans ces choses-là. Il dit que son fardeau est léger. C'est-à-dire que la vie chrétienne est facile à vivre. Alléluia. Mais toi qui m'écoutes ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses. Si tu avais des difficultés de célibat, de sérénité, de blocage, d'échec. Mais souviens-toi de nos héros de la foi, du livre de Hébreux 11, qui sont les pères, les patriarches de l'Église, alléluia, qui nous ont précédés dans la foi, alléluia, et qui ont porté le fardeau de la foi chrétienne et qui ont persévéré, qui ont été approuvés par Dieu, alléluia, et que Dieu a accepté les sacrifices et aujourd'hui qui sont assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant, alléluia. Donc ce matin, je vais t'inviter, bien-aimé, à garder les yeux rivés sur Jésus, alléluia, afin que tu puisses être transformé de gloire en gloire. Je vais t'inviter à garder les yeux rivés sur Jésus, afin que vraiment ta joie soit parfaite en Jésus et que vraiment tu sois béni au-delà de ton espérance. Dieu te bénisse ce matin pour l'écoute de la parole. Et donne-moi un amen fort. Amen, amen, amen. Dis avec mon Père éternel, Seigneur, je te bénis ce matin. Je te dis merci. Merci pour la force que tu me donnes de garder les yeux rivés sur Jésus. Merci, Seigneur. Tu me donnes la force d'endurer la croix, de mépriser la croix, de mépriser la honte, l'ignominie, les souffrances, et de garder les yeux rivés sur toi. Béni sois-tu, Jésus. Merci encore pour ce moment. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons passer maintenant à la prière intense pour déprogrammer les œuvres des ténèbres. Alléluia. Car la Bible déclare que la royaume des cieux est semblable à quelqu'un lorsqu'il allait en voyage. Il a sémé de la bonne terre dans son champ. Mais la nuit, l'ennemi est venu planter l'ivraie. Alléluia. La nuit, l'ennemi est venu planter l'ivraie. Donc, lorsque la volonté de Dieu pour toi, lorsque tu venais dans ce monde, il a des projets de paix et de bonheur pour toi. Mais dans tes temps de sommeil, dans les temps de doute, de pleurs, lorsqu'il fait encore nuit, alléluia, le diable a planté l'ivraie. Il a planté le blocage, le célibat, alléluia. Il a planté ces choses. Donc, quand toi, tu te réveilles, quand tu prends conscience
quand tu passes dans la deuxième alliance, sur le deuxième autel, qui est l'autel de la prière, quand tu passes de la gloire de la parole à la gloire de la prière, il faut que tu déracines, tu déprogrammes, tu muscles l'ennemi à planter dans ta vie. Par la prière, il faut déraciner. Alléluia. Tu vas dire avec, donc on va partir sur la base de la parole. 2 Corinthiens 10, verset 5 dit, nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole. 2 Corinthiens 10, verset 5 dit quoi? Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole. Renverser les raisonnements veut dire renverser les mauvaises pensées, la mauvaise imagination, les mauvaises imaginations, des choses que nous pensons mais qui sont fausses. Et toute hauteur veut dire toute principauté, toute idée préconçue, toute fausse, tout faux raisonnement sur lequel nous basons notre vie, alléluia, qui s'élève contre la connaissance de Dieu, qui s'élève contre la parole de Dieu, qui s'élève contre la vérité de Dieu, alléluia. Et la Bible dit quoi? Que nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu, ça dit quoi? Nous emmenons là où nos pensées sont captives. Souvent, ta pensée peut être captive. Parce que quand tu es mondain, ton intellect, regardez les francs-maçons, les athées, les scientifiques du moins, alléluia. Ils ont une pensée contrôlée par leur intellect, par leur éducation, par leur background, alléluia. Et cette pensée-là s'oppose à la connaissance de Dieu. Quand tu leur parles des choses spirituelles, ils ne peuvent pas croire à ça, alléluia. Les gens qui sont dans d'autres religions, quand tu leur dis que Dieu te parle, ils disent, mais vous les chrétiens, mais vous êtes des menteurs. Comment vous, Dieu, où tu as vu Dieu, puis Dieu t'a parlé. Quand tu leur dis que Jésus est le Fils de Dieu, ils disent, mais vous êtes des menteurs. Comment Dieu les peut accoucher Jésus? Mais ils prennent la Bible comme, si vous voulez, comme un livre d'histoire, un livre de géographie, alléluia. Mais nous savons que Jésus est le Fils de Dieu, alléluia. Quand on dit le Fils de Dieu, ça veut dire quoi? Jésus venant sur la terre est le Fils de Dieu, parce qu'il a été conçu de façon surnaturelle. Même moi-même, je suis fille de Dieu. Pourquoi les gens pensent que notre Dieu est tellement loin de nous que nous ne pouvons pas être son enfant? Quand nous commençons à ressembler à Dieu, à être à son image parfaite, à faire sa volonté, nous devenons ses fils et non des créatures de Dieu, et non des enfants de Dieu. Donc Jésus est le Fils de Dieu par sa naissance et par sa mort. Par sa divinité, il est le Fils de Dieu. Alléluia. Si tu ne peux pas comprendre ça, il faut ouvrir ton esprit. Par sa divinité, il est le Fils de Dieu. Que tu le veux ou ne veux pas. Jésus venant sur la terre, il est le Fils de Dieu parce qu'il vient marcher en totale obéissance à la parole de Dieu pour accomplir le plan de Dieu qui est le rachat de l'humanité, pour reconnecter les hommes à Dieu. Alléluia. Mais quand il monte au ciel, il redevient divin. Alléluia. Il reprend sa divinité. Et Jésus est Dieu qui est descendu sous la forme d'un être humain pour racheter les hommes, pour causer avec les hommes, pour expérimenter la vie sur terre. Parce que la Bible dit quoi? À valeur égale, la chose que tu veux racheter, alors souvent quand les gens veulent des sacrifices, une certaine gloire dans le monde terrestre, ils sacrifient des êtres humains. Donc si Dieu veut racheter des hommes, il faut que ce soit un homme qui verse son sang pour racheter des hommes. Alléluia. Donc c'est tellement simple. Et puisqu'il n'y a pas de sacrifice plus grand que le sang d'un humain, il faut que Dieu lui-même rentre dans le corps humain pour payer le prix de la croix. Parce que quand dans le jardin d'Éden, quand Dieu a essayé, quand un être humain simple, mortel, a essayé d'atteindre une certaine dimension pour avoir la divinité, pour avoir une atteinte divine, il a échoué. Donc Dieu dit, bon, ce combat-là, il est trop difficile pour l'homme. Donc moi-même, Dieu, je descends dans un corps humain et je paye le prix, j'affronte le diable. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a pu vaincre. Alléluia. Donc je ne sais pas ce que les gens ne comprennent pas dans Dieu qui descend sur la terre, qui devient un être humain. Si des revenants prennent la forme humaine pour venir vivre au milieu des hommes, avoir des enfants. Mais c'est Dieu qui ne peut pas prendre la forme humaine puisque le diable est un copieur. C'est Dieu qui ne peut pas prendre la forme humaine pour vivre dans un corps humain sur la terre, pour payer le prix, pour racheter les hommes à lui-même et payer le prix. Bon, ça, ce sera vraiment une autre prédication. Parce que si je rentre dans ça là, bien aimé, je vais oublier la prière. Alléluia. Donc, 2 Corinthiens 10, verset 5 dit, nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole. Dis, Éternel, Éternel, en ce matin, par l'autorité divine, je commande que toute pensée négative, tout verdict satanique, toute mauvaise nouvelle, idée préconçue, influence démoniaque, agenda satanique dans les entrailles du temps,
programmés sur ma santé, mon mariage, mon voyage, ma famille, mon enfantement, mes finances, mes affaires, soient interceptés, soient interceptés, soient interceptés, soient bloqués, soient bloqués, soient bloqués dans le monde invisible, soient bloqués au nom de Jésus. Ô Éternel, Éternel, en ce matin, par le nom de Jésus, j'intercepte, 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 j'intercepte toute mauvaise nouvelle me concernant, les mauvaises nouvelles de mort, les mauvaises nouvelles de renvoi, de chômage. J'intercepte au nom de Jésus toute mauvaise nouvelle préconçue dans les entrailles du temps, de la nuit, pour s'accomplir le jour, pour m'être annoncé. J'intercepte cela, je bloque cela dans les airs au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, j'intercepte toute mauvaise nouvelle concernant mes finances, les mauvaises nouvelles de divorce, de séparation, de célibat, de mort, d'enlèvement d'enfants, d'enlèvement de parents. J'intercepte cela, je bloque cela, j'annule cela au nom de Jésus. Éternel, Éternel, par le nom de Jésus, en cette saison, je commande que toute attaque surprise sur moi, sur les membres de ma famille, soit interceptée, soit avortée, soit interceptée, soit avortée, soit interceptée, soit avortée. Oh Seigneur, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, en ce matin, je lis tout esprit derrière les mauvaises nouvelles, les esprits de la sorcellerie, je les lis au nom de Jésus. Tout esprit derrière les mauvaises nouvelles, soit lié, soit lié, soit arrêté, soit lié, soit arrêté au nom de Jésus. Oh Seigneur, par le nom de Jésus, en cette saison, je lis tout esprit d'accusation, je lis l'esprit d'accusation, je lis l'esprit d'accusation contre ma vie, contre mon ministère, contre mes finances, au nom de Jésus. Par le nom de Jésus, en ce matin, en cette saison, je décrète, je déclare qu'uniquement la volonté de Dieu s'accomplira pour ma vie. Par le nom de Jésus, je déclare que la volonté de Dieu s'accomplira pour ma vie. Oh Seigneur, par le nom de Jésus, je commande que toute mauvaise nouvelle, des esprits méchants échouent sur ma vie, toute malédiction démoniaque, je les retourne à l'envoyeur. Je retourne les mauvaises nouvelles de mort, de célibat, de blocage, je les retourne à l'envoyeur. J'intercepte les mauvaises nouvelles au nom de Jésus. Je brise le pouvoir des voix maléfiques. Je brise les décrets de mort, décrets de célibat. Je déclare que je vivrai. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je déclare que je vivrai du nom de Jésus. Par le nom de Jésus, je brise toute influence de la sorcellerie sur ma vie. Je brise l'influence de la sorcellerie. Je brise les complots de mort, complots de célibat, complots d'échec. Sois brisé. Au nom de Jésus, je retourne à l'envoyeur. Les flèches de maladie, les flèches de célibat, les flèches de chèque, je retourne. Les flèches de non-accomplissement, je retourne. Les flèches de mort par accident, mort par envoûtement, par maladie, je les retourne. Au nom de Jésus. Par le nom de Jésus, en ce matin, je commande que toute parole négative, déclaration négative, proclamation négative sur ma vie soit brisée. Au nom de Jésus, je déclare que toute flèche de l'ennemi soit échoue. Les voix, les décrets, les proclamations, les prononcements sataniques sur ma vie soient nuls et sans effet. J'efface cela, j'annule cela. Au nom de Jésus, par le nom de Jésus, par l'autorité divine, en ce matin, je transforme, je change toute malédiction en bénédiction sur ma vie. Toute parole négative prononcée sur ma vie soit changée en bénédiction. Parce que ma tête est oint d'huile et je déclare que ma coupe débordera. Au nom de Jésus, toute parole négative de malédiction, de proclamation satanique sur ma vie soit changée en bénédiction. Au nom de Jésus, je déprogramme par le nom de Jésus, par l'autorité divine, je déprogramme ce que l'ennemi a programmé sur ma vie. Je déprogramme le célibat, je déprogramme la mort, je déprogramme le chèque, je déprogramme l'accident, je déprogramme le chômage, je déprogramme la pauvreté, je déprogramme les décrets des sorciers, je déprogramme tout ce qui a été programmé, déclaré sur ma vie, depuis les cimetières, les carrefours, le bord des mers, sous les eaux. Je déprogramme au nom de Jésus. Je brise toute boule de cristal, au Père éternel, au Père éternel qui manipule ma vie. Je brise les caméras spirituelles, je brise les yeux spirituels au nom de Jésus. Éternel, la Bible déclare en ce matin, par ta parole,
Oh Père, je prends autorité dans la parole de Dieu. Et j'annule tout prononcement de la sorcellerie. Le prononcement, la parole des sorciers, des démons, soit annulé, soit renversé, soit détruit, soit annulé sans effet au nom de Jésus. J'annule les décrets des sorciers, des féticheurs, des hommes forts, des esprits ancestraux. J'annule au nom de Jésus. Par l'autorité divine, en ce matin, je déclare toute forteresse ancestrale assise sur ma destinée, qui ouvre la porte aux œuvres de la sorcellerie de ma vie, soit démolie, soit démolie, soit démolie, soit démolie, soit démolie, au nom de Jésus. Éternel, par le nom de Jésus, je commande et je donne toute forteresse ancestrale assise sur ma destinée, sur mes finances, sur mon mariage, sur mon travail, sur mes affaires, soit démolie, soit démolie, soit démolie, au nom de Jésus. Père, mon Père, par le nom de Jésus, en cette saison, toute apparition d'être étrange dans mes rêves, des esprits familiers, des esprits ancestraux de mort, prends feu, 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 au nom de Jésus. Je bois le sang de Jésus, tout dépôt dans mes entrailles, alors que je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, les dépôts de la sorcellerie, la nourriture que j'ai mangée, oh, prends feu, sois consumé, au nom de Jésus. Je me libère des liens de la sorcellerie, au nom de Jésus. Éternel, par le nom de Jésus, en ce matin, j'ordonne que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui ne confesse pas ton nom de ma vie. Père Céleste, par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, j'efface toute marque des ténèbres, la marque de la sorcellerie posée sur mon corps, sur mon âme. J'efface la marque du rejet, la marque du divorce, la marque du célibat, la marque de la rétrograde, de la stagnation. Tout ce qui a été écrit dans le premier ciel, dans le ciel, contre ma vie, j'efface cela. Tout ce qui a été écrit sur la terre contre ma vie, j'efface cela. Comme Jésus a effacé la condamnation de la femme adultère dans le livre de Jean 12. Père, j'efface Jean 14, dans le livre de Jean 14. J'efface toute condamnation. J'efface toute condamnation. Les décrets de mort, les décrets d'accident, d'échec, de divorce, de célibat. J'efface cela. Au nom de Jésus, par le nom de Jésus, je brise toute influence de la sorcellerie sur ma vie. Je brise le pouvoir des voix sataniques. Je renverse tout agenda démoniaque, tout programme sur ma vie. Je brise cela. Je déprogramme tout ce qui a été conçu dans le sein de la nuit pour s'accomplir ce jour. Je déprogramme la mort. Je déprogramme l'accident. Je déprogramme le chômage, le renvoi, le divorce, le célibat, la maladie. Je déprogramme tout ce qui est venu à proclamer dans les entrailles de la vie. Que cela soit avorté au nom de Jésus. Oh Seigneur, par le nom de Jésus, en ce matin, par l'autorité divine, je déprogramme les saisons sataniques et démoniaques conçues pour s'accomplir à une certaine période de ma vie. Je déprogramme tout ce que le monde des ténèbres, les esprits ancestraux ont programmé sur ma vie, la distraction dans le ministère. Je déprogramme cela. Oh Père Céleste, par le nom de Jésus, en ce matin, je commande que tout démon, toute principauté, tout homme fort, derrière les voies sataniques, dans mes rêves, soit arrêté, soit lié, soit arrêté, soit lié, soit arrêté, soit lié, soit arrêté, soit lié, soit arrêté, soit lié. En ce matin, j'intercepte les flèches de l'ennemi. En ce matin, j'intercepte les flèches de l'ennemi. Je retourne à l'envoyeur. Toute flèche de l'ennemi, par le nom de Jésus, je retourne à l'envoyeur. Toute flèche de l'ennemi, je déprogramme la mort. Je déprogramme le célibat. Je déprogramme tout ce que l'ennemi a planifié dans ma vie. Au nom de Jésus. Éternel. Oh Père Céleste, par le nom de Jésus. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Ô Père éternel, mon âme te bénit ce matin. Mon âme te loue. Mon âme t'adore. Béni sois-tu. Que la gloire te revienne. Merci, nous allons demander un moment de louange. Bénis-moi, oh, il complote contre moi. Ils se lèvent contre moi. Ils en veulent à ma vie. En haut, dans ma sillon.
Ils vont prier contre toi, marabouter contre toi, péticher contre toi. Ça ne peut pas marcher. Ils vont prier contre toi, marabouter contre toi, péticher contre toi. Ça ne peut pas. L'Éternel est mon berger, oh. C'est lui qui Dis même pas, oh. L'Éternel est mon berger. C'est lui qui conduit mes pas. Enlève mon nom Dans ta bouche, tu fais quoi la nuit au cimetière. Nuit au carrefour. Ça mouille. Dieu des nanas. Enlève mon nom dans sa boue. Ça ne peut pas Marcher, oh, ça peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. Marcher, oh, ça peut pas marcher. Ils vont Prier contre toi, marabouter contre toi, me péticher contre toi. Ça ne peut pas. Ça peut pas marcher. L'Éternel Ah, mon berger, oh, c'est lui qui conduit mes pas. ça peut pas marcher. L'Éternel Oh, mon berger, ça peut pas marcher. c'est lui qui conduit mes pas. Merci, merci, merci. Rendez-vous prochaine fois. Amen.